Bienvenue dans la leçon numéro 2. Meine Familie, ma famille. Wie geht es? Comment ça va? Danke, gut. Merci, bien. Nach dem Befinden fragen. Demander comment ça va. Demander à une personne comment ça va. Quel est son état? Befinden, ausdrücken. Exprimer son état. Si vous êtes malade, si ça va, si ça ne va pas, c'est ça qu'on appelle ici befinden, ausdrücken. Das ist meine Bruder. Das ist mein Bruder. C'est mon frère. Die Familie, Familienmitglieder vorstellen. Présenter la famille et les membres de sa famille. Er lebt in Poznan. Il vit à Poznan. Den Wohnort nennen. Nommer le lieu de résidence. Vous voyez donc, dans la leçon 2, ce n'est pas du tout facile. Il y a des compétences qu'il faut essayer de comprendre dans cette leçon et comment les exprimer. C'est ça la leçon 2. Lektion 2. Meine Familie. Folge 2. Pause ist super. Hey, hallo Lara. Hallo Tim. Na, wie geht's? Danke, gut. Und wie geht es dir? Sehr gut, danke. Hast du jetzt Pause? Ja, du auch? Mhm. Pause ist gut, oder? Nein. Pause ist sehr gut. Je vais essayer maintenant de vous expliquer les audios que vous venez d'écouter. C'est très important aussi, si on écoute un audio, de connaître la transcription. La transcription est plus souvent donnée sous forme de texte, ce qu'on voit ici. Sur l'image 1, on va lire ce dialogue. Voici la traduction. Cherchez à comprendre la traduction, cherchez à comprendre les mots difficiles et cherchez à mieux avoir quand même une compréhension globale qui va vous permettre de comprendre la deuxième leçon. Nous sommes dans la deuxième leçon. Je vais commencer le dialogue et je vais le lire en allemand. Sur cette partie, je vais bien sûr traduire aussi, mais sur les autres parties, je vais juste lire en allemand. On voit ici Tim. Hey, hallo Lara. Hey, salut Lara. Hallo Tim. Na, wie geht es? Salut Tim. Alors, comment ça va? Danke, gut. Und wie geht es dir? Merci, ça va. Et toi, comment vas-tu? Sehr gut. Danke. Hast du jetzt Pause? Très bien, merci. Tu es en pause maintenant? Ja, du auch? Oui, toi aussi? Pause ist gut, oder? La Pause, c'est bien, non? Nein, Pause ist sehr gut. Non, la pause, c'est très bien. La pause, c'est très bien. Tim, Ja, woher kommst du? Du kommst aus Kanada, oder? ja, genau. Und wo lebst du in Kanada? Also, wo lebt deine Familie? Wir leben in Ottawa. Ottawa? Das ist die Hauptstadt von Kanada, oder? Ja, das ist richtig. Sur la deuxième image, on voit ici le dialogue. Hey, Tim, ja, woher kommst du? Du kommst aus Kanada, oder? Ja, genau. Und wo lebst du? Wo lebst du in Kanada? Wo lebst du in Kanada? Also, wo lebt deine Familie? Je vais traduire ça quand même parce que c'est un peu difficile. Et où habites-tu à Canada? Où vit ta famille? C'est ça.
Tim dit encore, wir leben in Ottawa. Ottawa, das ist die Hauptstadt von Kanada, oder? Ja, das ist richtig. C'est comme ça qu'il faut essayer de lire ce dialogue et puis chercher à comprendre la traduction. C'est pourquoi j'ai fait cette traduction pour vous ici. Und wo lebt deine Familie, Lara? In Warschau? Nein, nein. Meine Familie lebt in Lublin. Lublin? Wo ist Lublin? Lublin ist auch in Polen. In Ostpolen. Aha. Hier, bitte. Oh, super. Vielen Dank. Troisième image. Und wo lebt deine Familie, Lara? In Warschau? Warschau signifie Varsovie. J'ai bien traduit ici, vraiment. Nein, nein, meine Familie lebt in Lublin. Lublin? Wo ist Lublin? Lublin ist auch in Polen, in Ostpolen. Aha. Hier bitte. Oh, super. Vielen Dank. Hier, das sind meine Eltern. Wie heißt dein Vater? Auch Tim? Nein, er heißt Richard. Aha. Und deine Mutter? Wie heißt sie? Meine Mutter heißt Amy. Hast du Geschwister? Moment mal. Quatrième image. Hier, das sind meine Eltern. Wie heißt dein Vater? Auch Tim? Nein, er heißt Richard. Aha. Und deine Mutter? Wie heißt sie? Wie heißt sie? Meine Mutter heißt Amy. Hast du Geschwister? Moment mal. Wo ist es? Wo ist es? Ah, hier. Das ist mein Bruder. Hey, wie heißt er denn? Er heißt Ben. Er ist 16. Und du, Ich bin 20. Nein, Entschuldigung. Ich meine, hast du auch Geschwister? Ach so. Nein, ich habe keine Geschwister. Cinquième image. Wo ist es? Wo ist es? Ah, hier, das ist mein Bruder. Hey, wie heißt er denn? Er heißt Ben. Er ist 16. Und du? Ich bin 20. Je vais traduire cette partie. Il s'appelle Ben. Il a 16 ans. Et toi? Ich bin 20. J'ai 20 ans. Nein, Entschuldigung. Ich meine, hast du auch Geschwister? Hast du auch Geschwister? Non. Excuse-moi. Je vais dire, tu as des frères et sœurs? Also, nein, ich habe keine Geschwister. Ah bon? Nein, je n'ai pas de frères et sœurs. Hier, das ist meine Mutter. Sie heißt Anna. Und das sind meine Großeltern. Aha. Und dein Vater? Meine Eltern sind geschieden. Verstehst du? Aha. Lebt dein Vater auch in Lublin? Nein, er lebt in Poznan. Das ist in Westpolen. Ich verstehe. Sixième image. Je vais traduire ça bien sûr aussi avec vous, ou bien pour vous. Hier, das ist meine Mutter. Sie heißt Anna. Ici, c'est ma mère. Elle s'appelle Anna. Und das sind meine Großeltern. Et voici mes grands-parents. Aha. Und dein Vater? Dein Vater et ton père? Aha signifie dans ce cas ici, je vois. Aha, je vois. C'est une façon de répondre aussi. Et ton père? Meine Eltern sind geschieden. Verstehst du? Mes parents sont divorcés. Tu comprends? Aha. Lebt dein Vater auch in Lublin? Ah oui. Ton père vit-il aussi à Lublin?
Nein, er lebt in Poznan. Das ist in Westpolen. Non, il vit à Poznan. C'est à l'ouest de la Pologne. Ich verstehe. Je comprends. Was ist? Oh je, Ja, was ist denn, Lara? mein Deutschkurs geht jetzt gleich weiter. Oh oh, mein Deutschkurs auch. Komm. Los, los, los! Je vais continuer sur la 7e image. Lara dit quelque chose ici. Hey, hey, ça peut être comme ça. Hey, mais ça ne signifie absolument rien. Ça signifie absolument rien. On va commencer donc par cette phrase. Was ist? Donc, sans doute, elle a fait un bruit. Ça a inquiété Tim. Mais regardons de quoi il s'agit. Was ist? Qu'est-ce qu'il y a? Oh yeah! Oh là là! Ja, was ist denn Lara? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Lara? Mein Deutschkurs geht jetzt gleich weiter. Ah, on voit maintenant pourquoi elle a fait ce bruit-là. Mon cours d'allemand va reprendre tout de suite. L'autre team encore dit, oh, oh, mein Deutschkurs auch, komm. Oh, oh, mon cours d'allemand aussi. Comme signifie allez, viens. Allez, viens. C'est à l'impératif ici. Allez, viens. Et après, on voit ici los, los. Ce mot-là, c'est très important. Ça signifie allez, allez, allez. Voilà, donc sur la 8e image, on ne peut pas faire grand-chose ici parce que c'est les canards qui ont fait des bruits. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Enten signifie les canards. Quack, quack, quack. Voilà, c'est ça. La leçon ou bien la transcription des audios qu'on vient d'écouter. Après avoir lu des transcriptions, écouté aussi des audios sur la leçon Meine Familie, nous sommes capables maintenant de travailler avec cette leçon, de faire des exercices, de continuer aussi sur les parties de la leçon, comme par exemple la partie A, B, C, D et E. Donc, nous sommes là sur un exercice qu'on nous a demandé de faire. 1. Sehen Sie die Fotos an. Donc, regardez les images. Il y a ici les images. On voit ici l'image 5, 6. On a ici 1, 2. Et puis, si on descend aussi, on a 3, 4 qui est là, 7, 8. En général, il y a 8 images dans cette leçon. Donc, dans l'exercice, je vais revenir encore une fois ici. Sehen Sie die Fotos an. Regardez les images. On a regardé un peu les images. Was meinen Sie? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire, si on regarde les images ici, l'image 1, on regarde 2, et puis on regarde 5, on regarde 6, on regarde aussi l'image 3, 4, et puis 7, 8. Qu'en pensez-vous? Ce qu'on veut nous demander ici. Was meinen Sie? Qu'en pensez-vous? Was ist richtig? Qu'est-ce qui est vrai? Kreuzen Sie an, cocher. Donc, je vais lire ici. Petit a, 1. Tim ist Laras Deutschlehrer. Tim est l'enseignant allemand de Lara. Ou bien le prof de Lara. Le prof allemand de Lara. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Tim est le prof d'allemand de Lara? Ou bien Tim lernt auch Deutsch. Tim lernt auch Deutsch. Est-ce que Tim apprend aussi allemand? Auch signifie aussi. On a vu ça dans la leçon aussi 1 que j'ai bien expliqué. Auch signifie aussi. Tim lernt auch Deutsch. Qu'est-ce qui est vrai? Moi, je vais dire, c'est ça. Les deux apprennent l'allemand. Ils apprennent l'allemand. On voit ici, deuxièmement, Tim und Lara haben Pause. Tim et Lara
on la pose. Tim und Lara lernen Deutsch im Park. Donc, Tim et Lara apprennent l'allemand au parc. Est-ce que c'est vrai? Moi, je vais dire ici, ils ont pause. Donc, c'est ça la vérité. Je reprends encore. Tim lernt auch Deutsch. Tim und Lara haben Pause. C'est ça les phrases. Hören Sie und vergleichen Sie. Donc, il faut écouter les audios. On a déjà écouté les audios. 27 jusqu'à 34. Je vous ai expliqué ces audios et puis leur transcription aussi. Vous pouvez toujours retourner sur la vidéo et puis regarder la vidéo et écouter les audios si vous n'avez pas compris jusqu'à présent. B. Hören Sie und vergleichen Sie. Hören Sie, c'est écouter les audios. Et puis vergleichen signifie quoi? Comparer. On a donc coché ici et ici, donc il faut écouter et comparer. Si ce qu'on a fait ici, c'est vrai. Moi, je vais dire ce qu'on a fait est vrai, ou bien ce que je viens de faire est vrai. Donc, deuxièmement, hören Sie noch einmal. Voilà. Hören Sie, c'est écouter. Hören Sie noch encore, une fois. On a écouté maintes fois les audios, mais il nous demande encore d'écouter encore une fois pour mieux comprendre. Und ordnen Sie zu. Et puis, ordonner maintenant ces mots-là. On a combien de mots? On a 4 mots. On a Canada, Lublin, Polen, Ottawa. Donc, on va voir ici. On voit ici Tim. Tim, il vient de son pays, Land. Land, c'est le Canada. Stadt, la ville, Ottawa. Lara, Land, Polen, Stadt, Lublin. Stadt, Lublin. Stadt signifie ville. Donc, si on continue encore ici, on va voir un autre exercice. Ils ont dit ici, écoutez les audios de 30 jusqu'à 32. On les a d'ailleurs écoutés aussi précédemment. Das ist meine Familie, c'est ma famille. Hören Sie noch einmal und ordnen Sie zu. Écoutez encore une fois et ordonnez. Donc, on voit ici des vocabulaires ou bien des mots. Vater, c'est le père. Großeltern, c'est les grands-parents. Mutter, la mère. Bruder, frère. C'est très important de retenir ces mots-là. Vater, Großeltern, Mutter, Bruder. Mutter encore ici parce qu'on a répété le nom Mutter. On voit ici A, sur cette image, on a das sind, Teamseltern, On a mis ici normalement le nom de ce monsieur est Tim, jusque-là. Pourquoi on a ajouté le S là? Le S là montre que les parents Eltern ici sont les parents de Tim. C'est pourquoi on a dit das sind Teamseltern. C'est les parents de Tim. Tims Mutter, la mère de Tim. Und Tims Vater est le père de Tim. C'est ça. On voit ici encore Das ist Tims Bruder. C'est le frère de Tim. Das ist Laras Mutter. Cette femme-là est la mère de Lara. Das sind Laras Großeltern. Pourquoi on a mis ici ist? Parce que c'est une seule personne. Si c'est au pluriel, parce qu'il y a des personnes ici, donc on dit sind. Sind. Das sind. Ce sont les grands-parents de Lara. On va continuer encore sur B. Was ist richtig? Hören Sie und kreuzen Sie. Qu'est-ce qui est vrai? Écoutez et cochez. On voit ici, ils ont déjà coché. Lara ist 20. 20 Jahre alt. 20 ans. 20 signifie 20 ans. Jahre, an. Donc, et puis encore, est-ce que Lara hat Geschwister? Est-ce que Lara a des frères et sœurs? Elle n'a pas de frères et sœurs. On a écouté ça dans les audios. Mais Laras Vater lebt in Poznan. Laras Vater lebt in Poznan. Lebt, ça vient du verbe leben, vivre. Le père de Lara, c'est ça, c'est pourquoi on a mis S ici. Le Vater, c'est le père. Le père de Lara vit à Poznan. C'est ça. Prochainement, nous allons faire la partie A et puis B jusqu'à E.
Pour le moment, je crois, ça suffit largement pour comprendre un peu sur cette leçon, la leçon numéro 2, meine Familie.